C'est toujours délicat de parler de la saga Toy Story. On est ici sur un monument, le premier long métrage de Pixar, mais surtout le tout premier long métrage entièrement fait en animation 3D. Si celui-ci avait été un désastre, on l'aurait sûrement oublié, ou juste considéré comme la première crêpe ratée de cette technologie. Mais le fait est que ce premier Toy Story, il a été plutôt réussi. Réussi au point de faire revenir cet univers 4 ans plus tard avec Toy Story 2, un film qui confirmera que le concept des jouets qui prennent vie renferme un potentiel énorme. Mais arrivé dans les années 2000, l'autre potentiel énorme qui ne demande qu'à être exploité, c'est bien celui de l'animation 3D. Tous les studios vont s'y mettre, tous les scénarios, décors, personnages vont y passer, bref, la 3D semble être un nouveau moyen de faire du cinéma d'animation sans aucune limite. Mais malgré cette technologie qui ne cesse d'évoluer, le doyen de l'animation 3D, on ne l'a toujours pas oublié. Et il semblerait que lui non plus, il n'avait pas prévu de se laisser enterrer. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on va voir en quoi Toy Story 3 est peut-être la meilleure suite jamais créée. On va parler de Toy Story 3, mais il y a d'abord une petite histoire à connaître autour de sa conception. L'idée de faire un troisième volet à la saga Toy Story, elle remonte en fait à 2004. On est dans une période trouble où Pixar et Disney se séparent, mais ces derniers se gardent le droit de faire des suites aux films Pixar. C'était dans le contrat. Disney crée pour l'occasion un petit studio en interne baptisé Circle 7 et il lance la production de tout un tas de suites à base de Monstres et compagnie 2, un deuxième monde de Nemo et vous le voyez venir, un Toy Story 3. Pendant ce temps-là, les dirigeants de Pixar sont bien sûr dégoûtés de voir leur jolie création se faire exploiter par d'autres juste à but commercial. Bon, aujourd'hui, vous le savez, ces projets ne verront heureusement jamais le jour. Mais alors, chez Circle 7, qu'est-ce qu'ils avaient prévu de raconter dans leur version de Toy Story 3 ? Eh bien, les jouets devaient accompagner Andy pendant un week-end chez sa grand-mère et il finissait piégé dans son grenier. À partir de là, ça partait en whodunit, une sorte de Cluedo pour enquêter sur la disparition progressive de certains jouets. Ça, c'était la première version, mais Circle 7 a même fait une deuxième version encore plus aboutie. Dans celle-ci, les jouets étaient contraints d'envoyer Buzz dans son usine à Taïwan pour qu'il se fasse réparer suite à un dysfonctionnement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'usine en question avait ordonné un rappel de tous les Buzz dans le monde entier puisqu'ils étaient en fait tous défaillants. Les jouets trouvaient donc le moyen de partir pour Taïwan dans le but de sauver Buzz de la destruction. Sachez que ces projets étaient quand même assez avancés puisqu'on trouve les scripts complets de ces deux versions de Toy Story 3 sur internet et on a même des images de certains personnages. Alors comment s'est terminée cette histoire ? Eh bien en 2006, Disney rachète Pixar, ce qui entraîne la fermeture pure et simple de la branche Circle 7. Le projet d'offrir une suite à Toy Story 2 retombe donc dans les mains de ses créateurs originaux, et à votre avis, est-ce que Pixar se sont un peu inspirés des différentes idées qui avaient été trouvées par l'autre studio ? Eh bien, pas du tout. Ils ne vont même pas jeter un œil aux travaux de Circle 7. Ils vont préférer repartir à zéro en se basant sur leurs deux premiers films, et je pense que c'est une bonne chose puisque ça a donné le Toy Story 3 qu'on connaît aujourd'hui. Toy Story 3 sort donc en 2010, unanimité générale, il dépasse le milliard de dollars au box-office mondial, il remporte 2 Oscars dont celui du meilleur film d'animation, et alors que les films Toy Story commençaient à n'être qu'un lointain souvenir, on en est à se demander si on ne vient pas d'assister à son meilleur épisode. Décortiquons donc tout ça pour répondre à la question, est-ce que Toy Story 3 c'est vraiment la meilleure suite jamais créée ? Commençons par la principale force de Toy Story, celle qui est tout simplement dans le titre, le fait que les personnages soient des jouets. Une particularité de suivre des jouets, c'est que ce sont des personnages de petite taille évoluant dans un monde bien trop grand pour eux. On a là un excellent terrain de jeu pour créer toutes sortes de scènes spectaculaires. Dans Toy Story 1, la maison d'Andy représentait une immense zone de déploiement pour les petits soldats, quelques punaises tombant d'un tableau devenaient une pluie de projectiles assassins, le dos d'une cuillère faisait un parfait miroir et un simple feu d'artifice pouvait devenir une véritable fusée à réaction. En somme, quelques idées amusantes mais qui ne poussaient pas encore le concept au maximum. Dans Toy Story 2, ça va aller déjà un peu plus loin en quittant la résidence pour envoyer les jouets s'aventurer dans la ville. Ça donne cette ambitieuse scène de traversée d'une route à 4 voies cachée sous des plots de chantier, ce qui occasionne une suite d'accidents brillamment chorégraphiés. On sent que Pixar s'amuse beaucoup plus avec ses personnages miniatures et les idées se multiplient. Des chips sur le sol suffisent à créer un terrain miné, le système de détection d'une porte automatique devient une épreuve de synchronisation et les jouets se montrent même capables de conduire une voiture. L'exploration des lieux à hauteur de jouets est elle aussi bien plus poussée, nous montrant les coulisses d'un ascenseur ou celle d'un aéroport dans un labyrinthe de tapis roulants. Toy Story 2 était en ça une très bonne suite qui plaçait déjà la barre assez haute pour réussir à nous surprendre à nouveau. Mais avec Toy Story 3, Pixar va encore passer un cap supplémentaire. En parvenant à faire d'une garderie une horrible prison, on n'est plus juste sur quelques situations amusantes. Non, là on est plongé dans une expérience immersive totale. Et en ce sens, l'arrivée du troupeau d'enfants destructeurs, c'est sûrement l'une des scènes les mieux réalisées du film. Les actions, les angles de vue et le sound design sont bien travaillés pour nous faire vivre la torture d'être des jouets à cet instant précis.
Par la suite, on va retrouver tous les codes du film d'évasion dans des scènes joliment ficelées. À ce stade, on ne voit plus simplement des jouets dans un monde d'humains. On est pris dans l'immersion avec ces jouets, on vibre et on ressent toute l'intensité de leurs aventures. La scène finale de la déchetterie en est une bonne image, on est profondément touché par la gravité et le désespoir de la situation. Alors que si on prend du recul, il s'agit juste de quelques jouets qui vont être détruits. Mais voilà, Toy Story 3 a réussi à nous impliquer encore plus que ses prédécesseurs. Il a su pleinement tirer parti du fait qu'on ne suit pas des humains mais des jouets. Et en parlant d'eux, jusqu'ici, tout ce qu'on a évoqué c'est leur taille. Mais le petit truc qu'on a oublié de dire, c'est qu'un jouet ça peut avoir toutes les formes et toutes les fonctions possibles. Et quand on comprend ça, on réalise que le terrain de jeu qu'offre le concept de Toy Story, il n'a potentiellement aucune limite. Et les deux premiers films l'avaient déjà bien compris. Les petits soldats verts et leur grand nombre formaient un parfait commando d'espionnage, Lenny servait de jumelle et l'ardoise pouvait dessiner un plan en moins d'une seconde. Si plutôt on a dit qu'ils évoluaient dans un monde bien trop grand pour eux, les jouets ont quand même cet avantage d'être si variés et différents qu'ils peuvent s'adapter à toutes les situations. Et encore une fois, Toy Story 3 va pousser cet aspect au maximum. On a par exemple Monsieur Patate qui va enfin utiliser pleinement ses facultés de démembrement, et franchement le faire devenir une tortilla animée, fallait oser. Madame Patate quant à elle se sert de son œil égaré comme d'une caméra à distance, et on découvre ainsi que les jouets ont des capacités qu'on ne soupçonnait même pas. Mais les meilleures idées autour des jouets résident dans tous les petits nouveaux que nous présente ce troisième volet. Le singe surveillant est bien flippant et parfait pour ce rôle avec ses yeux qui ressemblent littéralement à des caméras, le téléphone qui agit comme un informateur et qui ne peut s'exprimer que quand on décroche son combiné, Big Baby, le poupon de base qu'on a tous vu quand on était petit et qui prend ici un rôle d'homme de main assez flippant là aussi. Pixar a su créer plein de nouveaux persos en jouant de leur apparence pour leur donner des personnalités uniques. On pense aussi à Ken et Barbie qui ont des scènes excellentes, complètement assumées dans leur délire. Si les deux premiers films avaient déjà leur lot de bonnes idées pour mettre en scène des jouets, la richesse qu'offrent ces personnages n'a jamais été aussi bien exploitée que dans ce troisième film. Et là vous allez me dire qu'il y a un personnage dans Toy Story 3 que j'ai oublié. Mais ne vous en faites pas, je l'ai gardé pour clore ce chapitre sur les personnages, parlons un peu d'antagonistes. Parce que là aussi pour moi il n'y a pas photo, Lotso est un antagoniste bien plus complet que Sid et Papy Pépite. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo complète donc je vais rester bref sur la comparaison. Dans Toy Story 1, Sid est présenté comme un jeune un peu sociopathe sur les bords et il met en danger Woody et Buzz à plusieurs reprises. Mais à part ça, on sait pas grand chose de lui. Sa personnalité est assez simpliste, il est juste méchant parce qu'il aime être méchant. Dans Toy Story 2, on a déjà un antagoniste un peu plus profond. On sait pourquoi il est devenu aigri, il n'a jamais été acheté par un enfant et on peut donc un peu mieux le comprendre. Mais dans les actions concrètes qu'il fera à l'encontre de nos héros, ça restera assez soft. On ne le verra jamais vraiment en position de force, ce qui lui empêche d'avoir la carrure d'un grand méchant. Et finalement, ces deux premiers antagonistes, c'était juste des obstacles sur la route de nos personnages. Dans Toy Story 3, on a affaire à un méchant d'une toute autre ampleur. Outre son design très bien choisi de gros nounours rose, Lotso va avoir la chance d'être beaucoup plus développé. Là où le background de Papy Pépite était expliqué en 2-3 phrases, celui de Lotso nous est montré en images dans une belle séquence comme Pixar sait si bien les faire. On découvre donc que son enfant l'a accidentellement abandonné et quand il l'a enfin retrouvé, il avait déjà été remplacé. Il n'en a pas fallu plus que ça pour faire de Lotso un dictateur. Et pour le coup, là on va avoir du concret pour le rendre vraiment menaçant. Il a une garde rapprochée, il a des centaines de jouets sous son contrôle, il n'hésite pas à user de la torture et il ira jusqu'à réinitialiser Buzz. Mais le clou du spectacle autour de ce personnage, il arrivera vers la fin du film. Malgré toutes les crasses que Lotso a fait, Woody n'hésitera pas à risquer sa propre vie pour le sauver d'une mort certaine. Et après ça, quand Lotso aura enfin l'occasion d'avoir sa rédemption en sauvant à son tour tous les autres, il choisira de les laisser pour morts. Là on a enfin un vrai antagoniste qui a de l'impact et qui aura représenté à plusieurs moments une réelle menace pour nos héros. Maintenant, il faut bien toucher un mot sur la beauté de ce troisième volet. Toy Story 1 et 2 ont été faits à la même période, c'est-à-dire pendant les tout débuts de la 3D. Et même s'ils restent appréciables à regarder encore aujourd'hui, on ne peut pas nier que graphiquement ils ont assez mal vieilli. Les humains ont des visages vraiment pas beaux, les textures vues de près sont grossières, l'animation manque de fluidité et de vie, les scènes ont un éclairage plat et peu subtil, bref, plein de limitations graphiques qui sont malheureusement les séquelles d'une technologie encore débutante. Et si Toy Story 2 a pu améliorer un peu le rendu général, il reste assez semblable au premier puisqu'après tout, ils n'ont que 4 ans d'écart. Entre le deuxième et le troisième volet, par contre, c'est une décennie entière qui s'est écoulée. Et en 10 ans, l'animation 3D, elle a fait du chemin. Et Toy Story 3 en est une belle illustration. Les jouets font leur grand retour plus beaux que jamais et les personnages humains ne font enfin plus flipper. Pixar peut maintenant gérer facilement des matériaux complexes comme la fourrure de Lotso, la baffe d'un enfant ou même ne serait-ce que les déformations d'un sac poubelle. Les caméras 3D sont bien plus poussées qu'avant, permettant des mises en scène plus dynamiques, des angles de vue innovants, renforçant au passage l'immersion à hauteur de jouet, une immersion aussi aidée par l'éclairage des scènes bien plus riche et profond qui nous plonge dans des ambiances bien plus marquées. Ce troisième volet, c'est pas juste une petite amélioration graphique, c'est l'univers de Toy Story comme on l'a jamais vu avant. Et pour finir la comparaison, rentrons dans le cœur de la saga Toy Story pour aborder ses thématiques.
L'enfance, le remplacement, l'amitié, Toy Story ça parle de beaucoup de choses, mais s'il y a bien une thématique qui relie tous les films, c'est celle de l'abandon. Dès le premier Toy Story, Woody craint l'arrivée de Buzz, le nouveau jouet qui va lui piquer sa place de favori. Il craint que son propriétaire, Andy, se désintéresse de lui. Dans Toy Story 2, cette thématique d'abandon est d'autant plus marquée. Andy déchire accidentellement le bras de Woody et alors qu'il était censé l'amener avec lui dans une colonie de vacances, il le pose sur une étagère. L'occasion pour Woody de découvrir Sifli, un jouet abandonné qui prend la poussière depuis longtemps et qui ne tardera pas à être mis dans un carton pour un vide-grenier. Plus tard dans le film, c'est Jessie qui va lui confier son histoire. Après que son enfant ait arrêté de jouer avec elle, elle est restée un certain temps abandonnée sous son lit. Et quand finalement son enfant l'a récupérée, ça n'a été que pour la mettre à son tour dans un carton, se séparant d'elle définitivement. Cette thématique de l'abandon, elle est donc bien évoquée dans les deux premiers volets, mais pour nos héros, elle ne va se concrétiser que dans Toy Story 3. Le moment fatidique est arrivé, Andy a maintenant 17 ans et ça fait longtemps qu'il n'a plus touché à ses jouets. Ceux-ci vont même penser qu'il est prêt à les jeter aux ordures quand Andy va les mettre dans un sac poubelle. Non vraiment, il est bien animé ce sac poubelle, regardez-le. En réalité, il ne comptait pas se débarrasser d'eux, mais plutôt les mettre au grenier. Mais ça, ils ne le comprendront que bien plus tard, après avoir passé un séjour à Sunnyside sous la dictature de Lotso. La question de l'abandon, elle prend donc une place centrale dans l'intrigue de ce Toy Story 3, mais avec la conclusion du film, elle va être reliée à une autre thématique tout aussi touchante. Celle de grandir et de devoir accepter de laisser son enfance derrière soi. Une thématique qui décuple instantanément toute l'ampleur du projet. Alors il faut que tu me promettes de bien prendre soin de ces jouets. Ce moment où Andy joue une dernière fois avec chacun de ses jouets avant de les offrir à Bonnie, c'est certainement la scène la plus touchante du film et peut-être même de toute la saga. En montrant qu'Andy gardera toujours un souvenir de ses jouets et que ceux-ci ne seront jamais vraiment abandonnés, Toy Story 3 parvient à apporter la meilleure des conclusions possibles. Comme son nom l'indique, Toy Story ça n'est qu'une histoire de jouets, mais dans les messages que cette conclusion parvient à soulever, chacun pourra y trouver une résonance qui lui est propre. Et là, c'est pas la fin de la vidéo. Et oui, parce que jusqu'ici, on a comparé Toy Story 3 uniquement avec les deux premiers films, mais pour vraiment le qualifier de meilleure suite, il faut voir aussi ce qu'il s'est fait après. Ton ami, c'est moi, tu sais. On va pas se le cacher, la démarche même de créer un Toy Story 4 semblait un peu vaine. Avec la transmission des jouets d'Andy à un nouvel enfant, Toy Story 3 bouclait la boucle. Il apportait une conclusion parfaite à la trilogie. On voyait difficilement qu'est-ce que Pixar pourrait raconter de plus fort avec cet univers. Et la réponse c'est... pas grand chose. En fait, ce Toy Story 4 laisse deux impressions contradictoires. À la fois on en prend plein les yeux en envoyant les jouets dans une nouvelle aventure spectaculaire, et en même temps les thématiques abordées sentent un peu le réchauffer. C'est frustrant parce que ce quatrième volet ne manque clairement pas d'inspiration. L'action se déroule dans des nouveaux lieux originaux, la fête foraine et l'antiquaire, les nouveaux personnages sont tous plutôt réussis. Yuk-Kaboom, roi de Cascada Kanati. Oh yeah! La bergère fait son retour dans un rôle complètement repensé, les péripéties sont plutôt bien ficelées, et malgré tout ça, on ne retrouve jamais l'alchimie qui s'est créée dans Toy Story 3. Je pense que la principale différence réside dans la cohérence. Dans Toy Story 3, on a cette unité de lieu qui est la garderie/prison, et toutes les nouvelles idées qu'on nous présente s'articulent autour de celle-ci. Ça forme un tout cohérent, immersif, qui fait qu'on est pris dans cette histoire. Pour Toy Story 4, on a toute une ribambelle d'idées en pagaille qui s'enchaînent sans vraiment de ligne directrice. Ça donne un film très plaisant à regarder, mais auquel il manque une certaine ampleur. La plus grande innovation de ce quatrième volet, c'est sûrement Fourchette, un personnage qui montre qu'un jouet peut prendre vie à partir du moment où un enfant y place suffisamment d'imagination. Un concept très malin mais qui ne suffit pas à porter un film entier. L'antagoniste Gabi Gabi est elle aussi intéressante, mais elle n'apporte pas beaucoup de nouveautés à la thématique de l'abandon. Pareil pour la fin du film, elle amène une conclusion satisfaisante à l'arc narratif de Woody, mais elle ne fait qu'effleurer la puissance émotionnelle de la fin du 3. La seule évolution incontestable du film, c'est encore une fois la beauté de ses images. Le rendu visuel de ce Toy Story 4 atteint des sommets qui semblent toucher les limites d'un ultra-réalisme qu'on ne pourra peut-être jamais dépassé. En bref, ce quatrième film, il apparaît juste comme une jolie extension à l'univers Toy Story. Une suite agréable mais qui n'a clairement pas l'ambition d'un Toy Story 3. Il ne reste plus qu'à se demander si le petit nouveau qui arrive l'année prochaine, est-ce qu'il a ses chances de le détrôner? Après avoir créé tant de jouets différents, après les avoir fait traverser toutes ces situations et après avoir abordé autant de thématiques, est-ce qu'il reste encore de la matière pour un cinquième volet? Dans cette vidéo, on a déjà exploré les sujets et les quelques pistes qu'on a pour deviner le programme de ce Toy Story 5. Donc en guise de conclusion, on va plutôt revoir les indispensables pour faire un Toy Story réussi. En premier lieu, une aventure pleine d'action et de rebondissements. C'est tout l'esprit de la saga, comment des jouets minuscules parviennent à accomplir autant de choses dans un monde qui n'est pas du tout adapté pour eux. On veut revoir les jouets préparer des plans alambiqués, on veut revoir leur capacité à s'entraider pour être capable d'affronter n'importe quelle situation. Le deuxième ingrédient, c'est des thématiques touchantes. Au-delà de cette saga en particulier, susciter l'émotion, c'est la grande force de Pixar. Un excellent Toy Story se doit de parler à l'enfant qui est en nous pour réussir à nous émouvoir. Le troisième point ne sera pas le plus original, un antagoniste marquant. C'est une constante de la saga là aussi, on n'est jamais autant emporté dans les aventures de nos héros que quand un humain ou un autre jouet les met en difficulté. Et pour ça, il faut envoyer du lourd. Il nous faut un personnage qui
qui arrive à nous faire croire en la défaite de nos protagonistes. Enfin, le dernier élément, et peut-être le plus important, c'est la surprise. Toy Story n'est jamais aussi plaisant que quand il arrive à nous surprendre avec des idées insolites ou spectaculaires. Des nouveaux jouets inventifs, des nouveaux lieux à explorer, des nouveaux concepts liés aux jouets. On l'a vu, le secret d'une excellente suite, c'est pas juste d'être fidèle au produit d'origine en répétant exactement la même formule. Une excellente suite, c'est celle qui arrive à garder l'esprit de ses prédécesseurs tout en le sublimant avec une proposition nouvelle. Quand cet équilibre est atteint, les personnages, les thématiques, l'univers de l'œuvre en question peuvent trouver une résonance qu'ils n'avaient encore jamais eue. Et c'est quand même fou de se dire qu'on peut vivre et ressentir autant d'émotions quand on se rappelle que tout ça n'est qu'une histoire de jouets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en la préparant, j'ai vraiment réalisé que Toy Story 3, ça fait partie de mes films d'animation préférés. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire si vous préférez un autre film de la saga ou si vous êtes d'accord que le 3 c'est le meilleur. Dans tous les cas, si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo dans laquelle j'ai classé les 10 prochaines suites de films d'animation. C'est dans cette vidéo que je parle aussi de Toy Story 5. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. Duke, on a besoin... Attends, une petite dernière. Oh yeah!